L'inflation est un phénomène très particulier. C'est une hausse continue et auto-entretenue du niveau général des prix, que ce soit le prix des marchandises, le prix des actifs financiers. Alors, au Japon, par exemple, on a une grande phase d'inflation qui s'est déroulée à partir du premier choc pétrolier en 1973. On avait un taux annuel de progression des prix à la consommation de l'ordre de 5% en 1973. Après, en 1974, on est passé à 11%. Et puis, en 1975, 20% de croissance des prix à la consommation d'une année sur l'autre. Alors, quels sont les phénomènes, en fait, à l'origine de cette hausse continue des prix? Alors, il y a un choc externe, comme le cas du choc pétrolier, donc hausse du prix du brut. Après, on a une politique monétaire qui alimente en liquidité toute l'économie, donc qui facilite la progression des prix de l'ensemble des marchandises. On a aussi en fait des comportements des agents économiques qui favorisent cette progression auto-entretenue des prix. C'est-à-dire que les ménages, comme ils voient leur pouvoir d'achat diminuer parce que les prix augmentent, demandent des hausses de salaire, et les entreprises, pour conserver leur marge bénéficiaire, augmentent leur prix de vente. La désinflation, on assiste en fait à un ralentissement de l'inflation, c'est-à-dire que les prix continuent à augmenter, mais ça ralentit d'année en année. Au Japon, on a deux périodes comme ça. Après le grand choc pétrolier, la hausse des prix à la consommation très rapide, à partir de 80 jusqu'en 86, on voit une baisse en fait des prix à la consommation. C'est-à-dire en glissement annuel, au début des années 80, on est dans une croissance de l'ordre de 8%. En 86, on arrive à une stabilité des prix. Et puis il y a une autre période, et qui va ouvrir après un phénomène dont on parlera tout à l'heure, qui est bien plus grave, qui s'appelle la déflation. Cette période, c'est entre 91 et 94, où les prix passent de 4% en glissement annuel à la stabilité des prix. Alors qu'est-ce qui fait que tout à coup, on a un ralentissement important en fait, de la hausse des prix à la consommation? Eh bien, ça vient d'un phénomène tout à fait de politique économique. C'est-à-dire qu'on a un policy mix, c'est-à-dire un mélange de politique budgétaire et de politique monétaire restrictif. D'une part, on a une politique budgétaire restrictive avec une hausse des impôts qui touche à la fois les ménages et les entreprises, donc qui grève le pouvoir d'achat des ménages et qui grève les profits des entreprises. Et puis on a une politique monétaire restrictive qui draine les liquidités qui avaient été injectées en période d'inflation. Après, on peut avoir, si le processus se poursuit, on peut entrer dans quelque chose de beaucoup plus pervers qui s'appelle la déflation. Et c'est ce qui s'est passé au Japon. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a un système auto-entretenu de baisse des prix. En glissement annuel, les prix deviennent négatifs. Et c'est l'ensemble des prix qui est touché, c'est-à-dire le prix des marchandises et le prix des actifs financiers. Alors, à partir de la fin des années 90, on voit que les prix à la consommation au Japon baissent de 1% en glissement annuel chaque année en moyenne. Le prix des terrains baisse de l'ordre de 5% en moyenne chaque année. Et le prix des actions baisse de l'ordre de 6% en moyenne chaque année. Alors en fait, c'est une réduction de la richesse nationale, c'est une contraction du produit intérieur brut. On a une récession. Et pendant cette époque-là, il y a deux phases où le PIB va se contracter, on va avoir de la récession, contraction, entre la fin des années 90 et le début 90, et puis en 98-99. Et qu'est-ce qui est à l'origine en fait de ce processus comme ça de baisse des prix? On a en fait une demande qui devient inférieure à l'offre de produits. On a donc une politique monétaire qui est restrictive et trop longtemps restrictive et qui a modifié en fait les anticipations des agents économiques. C'est-à-dire que les agents économiques maintenant préfèrent reporter leur consommation dans l'avenir. Les entreprises préfèrent reporter leurs décisions d'investissement dans l'avenir. Parce que sur le moment, les prix vont baisser. Il n'est pas souhaitable de consommer maintenant, les produits seront moins chers. Il n'est pas souhaitable d'investir maintenant parce que les rendements ne remontent pas, ne seront pas intéressants.